Jacqueline Gouraud, bonjour. Bonjour. Ministre auprès du ministre de l'Intérieur, vous êtes particulièrement chargé des collectivités locales. Merci d'être présent sur le plateau d'Acteurs Publics TV à l'occasion de cette 28e convention de la DCF. Quel message êtes-vous venu porter de la part du gouvernement ici aux élus communautaires? Un message de dialogue, un message girondin, un message de vérité, car on entend beaucoup de contre-vérités sur les décisions notamment financières pour 2018. Un point sur lequel vous étiez attendu, on reviendra après sur les gros dossiers, mais il y a un dossier qui particulièrement préoccupe les élus communautaires, c'est le dossier de la GEMAPI. Vous en avez parlé ici. Qu'est-ce que vous êtes venu leur dire aux élus communautaires sur ce sujet qui les préoccupe? Je suis venu leur dire qu'on ne reviendra pas sur le transfert pour le 1er janvier. Il est acquis. Il est acquis et je crois que personne ne le remet en question. Simplement, la mise en œuvre de la loi GEMAPI ne peut pas se faire dans les conditions de la loi actuelle. Donc nous pensons qu'il faut relégiférer pour améliorer la loi, notamment pour permettre aux départements de pouvoir être maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire de s'impliquer dans la loi GEMAPI, notamment pour les départements littoraux, poser le problème des grands corridors fluviaux, poser le problème du financement de GEMAPI, poser le problème des compétences qui, dans le domaine de l'environnement, proches des compétences de GEMAPI, restent aux communes, et donc de la viabilité et de la représentation à l'intérieur des syndicats. On revient donc sur le climat tendu auquel vous faisiez allusion d'une certaine manière, puisque vous me dites que vous êtes venu un peu rassurer les élus, leur expliquer, faire un peu de pédagogie, puisque vous dites on raconte beaucoup de bêtises en ce moment autour des relations entre l'État et les collectivités. Comment expliquez-vous que le climat se soit tendu à ce point, alors que au mois de juillet, les élus avaient entendu le président Macron tenir un discours de vérité. Ils avaient entendu aussi ce qu'il avait dit durant la campagne. Et là, on a l'impression que depuis quelques semaines, cela redevient très compliqué entre l'État et les collectivités. Ce n'est pas nouveau, mais là, ça se retend. D'abord, je connais bien la DCF. L'État et le gouvernement que je représente ici avec Jacques Mézard ont été bien accueillis. La DCF est une association d'élus respectueux, consensuels, constructifs. Donc, il n'y avait pas de problème. Après, il y a eu, ça ne nous a pas échappé, au mois de septembre, des élections sénatoriales. Et dans ce contexte des élections sénatoriales, il y a eu, de la part de certaines familles politiques, je dirais des messages qui ont été envoyés. Peut-être n'avaient-ils pas remarqué qu'on avait changé de président de la République, qu'on avait changé de gouvernement, et qu'il y avait de nouvelles méthodes et de nouvelles décisions, notamment qu'il y avait garantie du même niveau de DGF et une augmentation des dotations en direction des collectivités territoriales. Alors que c'est vrai, pendant tout l'été, il y a eu le contraire qui a été dit d'une manière assez démagogique et assez populiste. Donc là, maintenant, vous dites les élections sénatoriales sont passées, le PLF a été présenté, on sait que les dotations, pour la première fois depuis plusieurs années, ne seront pas coupées autoritairement, comme elles l'ont été ces dernières années, en échange d'impact, on pourra en reparler, financier. Vous dites donc, on va du coup retrouver un peu de confiance, le sens du dialogue. Je l'espère, en tout cas, c'est ce qu'a assuré ce matin la DCF, et j'en suis ravie. Et je pense que j'ai rencontré le président des départements, Dominique Bussereau, il y a quelques jours, qui est dans un esprit aussi très constructif, même si ce mot est aujourd'hui a une connotation un peu politique, mais vous voyez au sens littéral du terme. Et j'espère que les régions vont réfléchir et revenir à la table de la négociation, parce que je crois qu'elles auraient beaucoup à perdre de ne pas être à la table des négociations, dans la mesure aussi où il y a d'autres collectivités comme les départements, je reviens dessus, qui aujourd'hui, à mon avis, ont plus de soucis financiers que les régions, qui se voient attribuer les dotations qui étaient engagées de 450 millions d'euros, la part de TVA qui est dynamique, plus la CVAE qui leur a été transférée avec les compétences économiques, qui est aussi extrêmement dynamique.
Les maires, en revanche, sont assez remontés. Bon, là, vous allez me dire aussi, on approche d'un congrès, le congrès du centenaire de l'AMF pour le mois de novembre. Eux s'inquiètent beaucoup, mais l'inquiétude, on l'entend ici aussi chez les élus communautaires. C'est la réforme de la taxe d'habitation, la suppression de la taxe d'habitation. Est-ce que vous pouvez garantir qu'ils ne perdront pas de ressources? Ils ne perdront pas du tout de ressources, puisque chaque année, le produit attendu voté par les conseils municipaux sera payé soit par les contribuables parce qu'ils sont au-delà de la tranche qui sera exonérée, soit c'est l'État qui prendra la place du contribuable. La première année 30%, la deuxième 60%, la troisième 100%. Et donc, chaque année, le produit attendu sera voté. Ce qui est important, c'est de montrer aussi que la dynamique de la construction du nombre d'habitants sera intégrée chaque année. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour les collectivités et pour les municipalités en particulier. Le gouvernement n'envisage pas de grandes réformes territoriales, on en sort, les élus demandent une pause, notamment les élus de la DCF ici. Le gouvernement se dit en revanche ouvert aux expérimentations. Des fusions de collectivités, de niveaux de collectivités dans certains cas. Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter et à ne pas accepter dans les expérimentations? Tout n'est pas ouvert, j'imagine. Je dirais toute commune nouvelle qui veut se faire, toute fusion de départements, sauf peut-être des fusions de départements qui seraient contraires à l'égalité des territoires. Bien entendu, je ne vois pas quelles sont, à part cela, les limites qu'on pourrait mettre à des organisations qui voudraient, dans les intercommunalités, des fusions de départements avec des métropoles, tout ça va dans le sens, je dirais, d'une logique de rationalisation de nos périmètres d'intercommunalité et de collectivités territoriales d'une manière générale. Merci Madame la Ministre d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt sur Acteurs Publics TV.